Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour porte sur « Demain nous appartient », 1663, Dorian s'enfuit. Le corps a été retrouvé plus tard. La cause du décès était le suicide. Jeudi 11 avril 2024 dans Demain nous appartient. Au commissariat, Martin, Franck Monsigny, également chanteur, tente de se réconcilier avec Raphaël, mais cette dernière ne répond pas à ses appels. La culpabilité vient avec la colère. Il explique à Aurore de faire ce qu'il peut pour paraître impartial. Alors que ses collègues lui ont proposé de reprendre l'enquête, il a refusé. Mais une bonne nouvelle est finalement arrivée. En réinterrogeant Ryan et Diego, la police a disculpé Xavier. En quittant la cellule, le procureur a expliqué à Martin qu'il n'était pas en colère contre lui. Il a fait son devoir. L'enquête a tout recommencé. Pendant que Chloé tente de convaincre Raphaël de rappeler Martin, Aaron revient sur ses parents adoptifs et l'adoption de Simon. Le médecin explique à Lisa que la personnalité sceptique de son frère vient de cette période compliquée. De son côté, Étienne a du mal à communiquer avec son fils perturbé. Ce qui suit explique la situation de Camille et son inquiétude envers son père. Prudemment, l'enseignante propose alors à l'adolescente de prendre des vacances cet été. Mais le jeune homme a refusé et s'est enfui lorsque son père a tenté de se disputer. Plus tard, au commissariat, une femme se présente à Aurore. Elle était une voisine de Simon et souhaitait témoigner. En effet, vendredi dernier, elle a été témoin de l'agression de l'avocat par un jeune homme prénommé Florian. Montrant ses photos des jeunes présents à la fête, le capitaine a fermé les yeux, la femme n'a reconnu personne. La mère de Manon reçoit alors un SMS d'Étienne l'informant que Dorian ne se sent pas bien. Pensant que le témoin avait peut-être mal orthographié le nom, elle a montré la photo de son neveu au voisin de Simon. Elle l'a reconnu. Aurore devra-t-elle arrêter son neveu? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. L'absence prolongée de la présentatrice du 13h de TF1 Marie-Sophie Lacaro aux commandes de JT a de quoi susciter l'inquiétude auprès des admirateurs. Sur Twitter, la successeur de Jean-Pierre Pernaut donne des précisions sur ses ennuis de santé. Officiellement, Marie-Sophie Lacaro souffre d'une infection oculaire sévère qui l'empêche de reprendre son poste aux commandes du JT de 13h. À 46 ans, l'animatrice a pourtant assuré avec brio le remplacement de JPP aux manettes du bulletin d'info de la première chaîne. Depuis, c'est Jacques Legros qui assure la relève. Ce dernier a d'ailleurs brisé le silence autour de la maladie de sa consoeur. Son infection est due à l'utilisation des lentilles de contact, explique le journaliste septuagénaire. Et ce dernier d'ajouter, je lui ai suggéré de porter des lunettes qui lui allaient très bien. Avec la lumière présente sur le plateau, elle ne peut pas encore revenir. Il faudra attendre qu'elle soit entièrement rétablie, ce qui risque de prendre plusieurs mois. Selon nos confrères de Parisien, la dernière fois que Marie-Sophie Lacaro s'est présentée à l'antenne remonte au mois de décembre dernier, avant les congés de Noël. La journaliste a d'ailleurs raté la célébration de son anniversaire aux commandes du JT de 13h. En prenant la place de l'ancien pape du 13h, l'animatrice a eu un coup de pression sur le dos. Pourtant, elle a su relever le défi sans trop de difficultés, au grand soulagement de la première chaîne. Sur Twitter, la mère de famille a confié que sa maladie nécessitait une thérapie longue et difficile. Pour combler son absence, la chaîne a dû contacter le joker de JPP, Jacques Legros, en attendant que la principale intéressée reprenne du service sur le plateau. En attendant son retour, nous lui adressons bien évidemment nos meilleurs vœux de rétablissement. En 2014, elle devient le joker estival attitré d'Élise Lucet sur France 2 à la présentation du journal de 13h. 2 ans plus tard, elle en devient la présentatrice titulaire et obtient la place de remplaçante du JT de 20h. C'est elle qui commentera la cérémonie du défilé du 14 juillet 2017 avec Juliane Bugier. La même année, on la voit, le dimanche après-midi sur France 2, dans le nouveau magazine Grand Portrait. Sa carrière est désormais bien installée dans le service public, et elle intervient régulièrement lors de soirées événementielles diffusées sur France Télévisions. Depuis le 26 décembre 2019, elle a pris la place de Daphné